Sese muneira, nanera ngawema. Sese muneira, miriyo misetima. Marema yandi, katewali nananyomina. Il fallait savoir dessiner la tête de Kirikou, le corps, avec des proportions. Par exemple, Kirikou, il doit être 3 fois sa tête, son buste et jusqu'à sa taille, ça doit faire la dimension de sa tête. Et sa taille jusqu'au pied, ça doit faire aussi la dimension de sa tête. Bonjour, merci d'être là pour cette rencontre avec Michel Oslo pour la sortie en DVD de Kirikou, les hommes et les femmes. Michel Oslo, merci beaucoup d'être là. Vous avez regardé les travaux des enfants qui étaient en atelier autour de Kirikou, vous en avez pensé quoi? En fait, j'aimais bien quand il dessinait autre chose que Kirikou. Parce qu'il faut jouer et faire autre chose et inventer des choses. D'où vient le nom Kirikou? C'est n'importe quoi. En écrivant l'histoire, j'ai inventé des sons en me disant quand j'aurai fini l'histoire, je trouverai un meilleur nom. Et puis j'ai laissé le nom que j'avais écrit au hasard. Et puis ça a très bien marché. Je veux que tous mes héros aient un nom à eux et pas le nom de quelqu'un dans la salle. Parce que s'il y a quelqu'un dans la salle qui a le même nom, il est fier, c'est très bien. Mais les autres, ils l'ont pas. Donc je veux tout le monde pareil. C'est un nom original. Il est le seul à s'appeler Kirikou. Maintenant, il y a plein de gens qui s'appellent Kirikou parce qu'on l'aime bien. Mais j'ai voulu faire un nom qui n'existe pas. Et j'ai juste joué avec des syllabes qui me plaisaient et qui faisaient africain, me semble-t-il. C'est comme ça. Sur ce film-là, c'est la première fois sur un Kirikou que vous travaillez en 3D, en relief. Qu'est-ce que ça a changé de fondamental pour vous? Ça n'a rien changé du tout. Donc, Kirikou, j'ai envie de vous raconter des histoires, de vous toucher, de faire battre votre cœur, de vous transmettre deux petites choses que je sais, mais c'est ça, c'est l'histoire, le cœur qui bat, des choses à dire, que ça soit en 3D, en 4D ou en 1D et demi, ça m'est égal. Celui-ci, les distributeurs m'ont demandé de le faire en relief. Si les distributeurs qui savent a priori ce que veut le public me demandent de faire du relief, je fais du relief. Mais c'est aussi un film qu'on peut voir sans relief. Je l'ai aussi conçu comme ça. Je ne tiens pas spécialement au relief. J'aime bien les choses toutes simples. On va droit au but et on fait rien d'autre. Tout net, pur, sans trop de fioritures. C'est pas si différent que ça, parce que d'abord il faut imaginer des histoires, écrire un beau dialogue, c'est toujours la même chose. Ensuite, les modèles de personnages qu'on dessine, la plupart étaient dessinés. J'en ai dessiné deux nouveaux, la griotte et le monstre bleu. Et là, c'est de nouveau du papier et un crayon. Et je fais le personnage de face, de trois quarts, de profil, pour qu'on sache comment il est fait de tous les côtés. Ensuite, je fais le scénario-image ou storyboard ou bande dessinée du film pour que tout le monde sache ce que je veux. Alors tout le film existe avant qu'il existe. C'est une bande dessinée. Et là aussi, je la fais sur papier. C'est de la BD. Vous avez passé une partie de votre enfance et de votre adolescence en Afrique, à Conakry. À quel point vous diriez que cela a influencé l'imaginaire de Kirikou ou l'univers visuel de Kirikou? Bon, c'est seulement l'enfance, L'enfance que j'ai passée, mais l'enfance c'est très important, Bah oui. et c'est l'enfance de l'école primaire dont on se souvient très bien.
La chose qui m'a fait du bien, enfin 1000 choses m'ont fait du bien de mon enfance privilégiée, c'est que pendant l'année scolaire, on était en Afrique noire et pendant les grandes vacances, on était sur la Côte d'Azur. Ce qui fait que j'avais à ma disposition 2 univers totalement différents qui ne savaient quasiment pas que l'autre existait et moi j'étais à l'aise dans les deux. Ça c'est merveilleux. Je pense que quand j'étais en Guinée, il y avait une paix extraordinaire et des gens bienveillants autour de moi. Et je me rappelle aussi la beauté et la couleur. Je me rappelle étant à la fenêtre et voyant dans la rue passer de très belles personnes, très bien habillées. Je rentrais dans ma chambre et avec mes petites aquarelles, j'essayais de reproduire tout ça. Et c'était mais jamais aussi bien que la réalité. Ah, déjà, quand même. Ah oui, oui. Je pense que j'ai toujours dessiné et voulu faire de la beauté. Et est-ce que sur d'autres scènes, vous vous documentez beaucoup ou c'est plutôt votre imagination et votre imaginaire qui parlent? Par exemple, sur les arbres, sur les paysages, est-ce que vous regardez des livres sur l'Afrique? Ou juste vous puisez dans votre propre mémoire ou dans votre imaginaire simplement? J'essaie toujours de faire des choses justes. Là, c'est l'Afrique, l'Afrique tropicale plutôt de l'Ouest. Et tout sonne juste et je fais attention à ce que les plantes soient justes. C'est aussi un plaisir. Les plantes sont belles, on essaie de les faire exactes mais redessinées comme la danse. On ne fait pas exactement la même chose, mais les botanistes les reconnaissent ou les gens qui ont vécu avec ces plantes les reconnaissent et sont contents. Là, à gauche, c'est qui? Ici, à gauche, c'est Kirikou, D'accord. qui est un petit peu gros. Ici, c'est le village, là où il y a les 3 cases. Et ici, c'est l'arbre dans Kirikou. Et ça, c'est le soleil. Tu vas en faire quoi du dessin? Et ben, je vais le ramener à la maison. Et comme ça, je vais pouvoir le mettre dans la chambre à papa et à maman.